Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Cette déclaration capitale, inscrite dans la Bible en Jean 17h10, éveille en vous un pouvoir créatif illimité. La clé du succès, du bonheur et de l'épanouissement consiste à remplir son esprit de pensées, de mots, d'images et d'émotions qui correspondent à la personne que l'on souhaite être et à la vie que l'on souhaite vivre. Comment vous comporteriez-vous si vous viviez déjà la vie que vous désirez? Comment pense une personne créative? Comment agirais-je si je vivais déjà la vie à laquelle j'aspire? Quelles actions mettrais-je en œuvre dans ma vie aujourd'hui? Comment se comporterait une personne prospère? Imaginez dans votre esprit comment cette personne marcherait, respirerait, sourirait, saluerait les autres, se comporterait dans les embouteillages ou lors d'un dîner. Le fait de fermer les yeux et de répéter mentalement comment devenir la personne prospère que l'on souhaite être a un pouvoir extraordinaire. Si vous êtes vraiment présent, votre cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience de la réalité et ce que vous imaginez. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne commenciez à introduire dans votre système neurologique les bonnes attitudes pour atteindre ce que vous désirez. Jésus l'a déjà dit, la vérité est éternellement reconnaissante pour tout, à tout moment. Quelles que soient les choses que vous demandez dans vos prières, croyez que vous les recevrez et elles seront vôtres. Observez les choses que vous désirez comme si elles étaient présentes dans votre réalité physique, tout autour de vous, à tout moment. Visualisez-vous en train de posséder et d'utiliser ces choses que vous désirez. Utilisez votre imagination pour expérimenter la façon dont vous les utiliserez lorsqu'elles deviendront des biens tangibles. Parcourez cette image mentale dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle soit claire et nette. Adoptez ensuite l'attitude mentale de la propriété à l'égard de tout ce qui figure dans cette image. Appropriez-vous tout ce qui se trouve dans votre esprit avec la foi absolue que cela se manifestera dans votre réalité. Maintenez cette attitude mentale de propriété. N'abandonnez pas, ne serait-ce qu'un instant, la foi en sa véracité. Maintenez une gratitude constante à son égard. Ayez une foi véritable et vous serez enrichis. Vous obtiendrez la manifestation de ce que vous désirez. Il n'est pas nécessaire de prier sans cesse pour les choses que vous désirez. Il n'est pas nécessaire de le dire à Dieu tous les jours. Ne vous contentez pas de répétitions vides, ressentez-les. Jésus a dit à ses disciples, car le Père connaît vos besoins, avant que vous ne les lui demandiez. Vous n'y parviendrez pas en répétant des mots, vous y parviendrez en maintenant une vision claire et ferme de ce que vous voulez obtenir, ainsi qu'une foi inébranlable que vous l'obtiendrez. Il n'est pas nécessaire de prier à plusieurs reprises pour obtenir les choses que l'on désire. La réponse à la prière n'est pas basée sur la foi que vous démontrez en parlant, mais sur votre foi pendant que vous travaillez. L'accent est mis sur la réception une fois que votre vision est claire. Une fois que vous avez fait cela, faites une déclaration orale en vous adressant à la divinité dans une prière pleine d'émotions et de sentiments venant du plus profond de votre être. Dès lors, dans votre esprit, vous recevrez ce que vous demandez. Habillez-vous avec style et profitez de votre tout nouveau véhicule. Partez en voyage et planifiez des aventures encore plus grandes. Pensez et parlez de toutes les choses que vous avez demandées, comme si elles faisaient déjà partie de votre possession réelle et présente. Imaginez que vous êtes immergé dans un environnement et une situation financière exactement comme vous le souhaitez et vivez constamment dans cet environnement et cette situation financière imaginaire. Notez toutefois que vous ne le faites pas simplement en tant que rêveur et bâtisseur de châteaux dans les airs. Croyez avec la foi que ce que vous imaginez se manifestera et avec l'intention d'y parvenir. Rappelez-vous que c'est la foi et le but dans l'utilisation de l'imagination qui font la différence entre le scientifique et le rêveur.
Lorsque vous vous concentrez vraiment sur une intention d'atteindre un résultat, si vous rendez la pensée intérieure plus réelle que l'environnement extérieur, votre cerveau ne fera pas la différence entre les deux. Ensuite, votre subconscient commencera à expérimenter la nouvelle situation future dans le présent. Vous enverrez des signaux à de nouveaux gènes et ouvrirez de nouvelles voies pour vous préparer à cette situation future imaginée. Si vous continuez à pratiquer mentalement ce nouvel ensemble de décisions, de comportements et d'expériences souhaitées, en reproduisant de manière répétée ce nouveau niveau mental, votre cerveau subira des changements physiques. Un nouveau circuit neurologique sera établi, qui vous permettra de penser à partir de ce nouveau niveau mental et d'agir comme si l'expérience avait déjà eu lieu. Vous générez des variations épigénétiques qui conduiront finalement à d'authentiques changements structurels et fonctionnels dans votre corps, tout comme ceux qui réagissent à un placebo. Votre cerveau et votre corps cesseront de vivre dans le même vieux passé et commenceront à vivre dans le nouvel avenir que vous avez créé avec votre esprit. En science, on parle de révision mentale. Cette technique consiste essentiellement à fermer les yeux et à imaginer à plusieurs reprises que vous êtes en train d'effectuer une action et à revoir mentalement l'avenir que vous souhaitez. Ce faisant, vous vous rappelez qui vous ne voulez plus être et qui vous aspirez à devenir. Ce processus implique de penser à vos actions futures, de planifier mentalement les décisions que vous prendrez et de concentrer votre esprit sur une nouvelle expérience. Plus vous avez de connaissances et d'expériences solides dans votre cerveau sur la nouvelle réalité que vous désirez, plus vous aurez de ressources pour créer dans votre visualisation un modèle amélioré de cette réalité. Ainsi, votre intention deviendra plus intense et vos attentes plus élevées. En pratiquant la révision mentale, vous vous rappelez ce que sera votre vie et ce que vous ressentirez lorsque vous aurez atteint ce que vous désirez. Vous renforcez ainsi votre concentration grâce à une intention puissante. Évitez de lire tout ce qui vous donne des images décourageantes de besoins et de souffrances. Vous ne pouvez pas maintenir l'image mentale de la prospérité si vous vous remplissez l'esprit d'images de pénurie. Ne lisez pas de livres ou de journaux qui présentent des statistiques circonstancielles sur la misère des gens, les sans-abri, les horreurs du travail des enfants, etc. Ne lisez rien qui remplisse votre esprit d'images sombres de besoins et de souffrances. Il ne suffit pas de connaître ces choses et d'en être conscient pour aider le moins du monde ceux qui ont moins. L'abolition de la pauvreté ne se fait pas en gardant des images de pauvreté dans votre esprit, mais en remplissant l'esprit des nécessiteux d'images d'acquisition de richesse. Vous n'abandonnez pas les moins fortunés en ne permettant pas que leur esprit soit rempli d'images de cette misère. Au contraire, en mettant l'accent sur l'abondance et la possibilité d'acquérir des richesses, vous leur donnez la possibilité de changer leur situation. La pauvreté peut être éradiquée non pas en augmentant le nombre de personnes concernées par la pauvreté, mais en augmentant le nombre de pauvres qui cherchent à s'enrichir par la foi et l'action. Les pauvres n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin d'inspiration. La charité ne leur apporte qu'un morceau de pain pour entretenir leur misère. L'inspiration, en revanche, leur permettra de se libérer de leur misère. Si vous voulez vraiment aider un pauvre, montrez-lui qu'il peut devenir riche. Montrez-lui en devenant riche vous-même d'abord. Lorsqu'une personne agit comme si elle avait déjà réussi, elle adopte un état d'esprit et une attitude positive qui peuvent l'aider à réussir dans la vie. En agissant comme si elle avait déjà réussi, la personne commence à croire en sa capacité à atteindre ses buts et objectifs, ce qui accroît sa confiance et sa motivation. Si vous allez avec 5 personnes qui fument, boivent et ont de mauvaises habitudes, vous serez le 6e à le faire. En revanche, si vous vous associez à des personnes qui sont motivées, qui agissent et qui réussissent, vous serez le prochain à réussir. Il est donc clair que nous répandons ce que nous sommes.
C'est pourquoi vous devez être un exemple pour les autres, car plus il y a de gens qui suivent vos traces, plus il y a de gens qui vous suivent, et plus le monde s'améliore. Faire comme si vous aviez déjà réussi présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela améliore la confiance en soi. En faisant comme si vous aviez déjà réussi, vous commencez à croire davantage en vous et en votre capacité à atteindre vos objectifs, ce qui renforce votre confiance en vous. Deuxièmement, elle attire les opportunités. En adoptant une attitude positive et proactive, vous pouvez attirer de nouvelles opportunités et des contacts qui peuvent vous aider à progresser dans votre carrière ou votre vie personnelle. Accroît la motivation en adoptant un état d'esprit positif et en croyant en sa capacité à réussir. Cela permet à la personne de se sentir plus motivée pour travailler dur et atteindre ses objectifs. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'agir, comme si vous étiez déjà une personne qui a réussi, ne signifie pas faire semblant ou être malhonnête. Il s'agit plutôt d'adopter un état d'esprit positif et de se concentrer sur les efforts à fournir pour atteindre le succès souhaité. Si vous agissez dans le présent en pensant à l'avenir, votre action présente sera affectée par un esprit divisé et vous ne serez pas efficace. Vous devez mettre tout votre esprit sur l'action présente. N'envoyez pas votre image ou vos désirs dans l'univers, puis restez assis et attendez les résultats. Si vous faites cela, vous ne réussirez jamais. Vous devez agir maintenant, car il n'y a pas d'autre temps que le présent et il n'y aura jamais d'autre temps que le présent. Si vous devez vous préparer à recevoir ce que vous désirez, vous devez commencer dès maintenant. Votre action, quelle qu'elle soit, devra probablement être liée à votre entreprise ou à votre emploi actuel, et vous devez vous entourer des personnes et des choses de votre environnement actuel. Gardez la foi et visualisez-vous dans un environnement meilleur, plein d'abondance et de tout ce que vous désirez. Cependant, agissez dans votre environnement actuel de tout votre cœur, de toute votre force et de tout votre esprit. Ne perdez pas de temps à rêvasser à la richesse et à l'attendre. Gardez une vision claire de ce que vous voulez, mais agissez maintenant. Vous êtes un être divin, un canal ouvert à l'abondance et à la plénitude. Reconnaissez la vérité profonde qui réside au plus profond de vous. Tout est à vous, et ce qui est à vous est à moi. Cette affirmation transcendantale a été écrite dans la Bible en Jean 17h10 et éveille en vous un pouvoir créatif illimité. Visualisez votre vie comme un grand océan de possibilités infinies. Sentez que chaque pensée et chaque émotion que vous abritez en vous devient une graine fertile pour manifester vos rêves les plus profonds. Vous êtes un co-créateur conscient de votre réalité et chaque désir authentique que vous nourrissez a le potentiel de devenir une expérience tangible. Faites confiance au flux constant d'abondance qui vous entoure. Laissez la certitude que vous méritez toutes les bénédictions de l'univers vous guider dans chacun de vos pas. Ne vous laissez pas limiter par des croyances de pénurie ou de manque, car dans votre connexion avec la source de tout ce qui est, vous devenez un aimant pour toutes les formes de prospérité. Acceptez que la vraie richesse ne se trouve pas seulement dans les biens matériels, mais dans l'épanouissement de vos relations, dans votre bien-être physique et émotionnel, dans l'expression de vos dons et de vos talents, et dans votre contribution au monde. Vous êtes un être unique et précieux, destiné à vivre une vie qui a un but et un sens. Accueillez la certitude que vous méritez toutes les choses merveilleuses que l'univers vous réserve. Laissez cette vérité guider vos pensées, vos paroles et vos actions. Faites confiance au processus divin et laissez la magie de la co-création vous porter vers vos plus grands rêves et aspirations. Rappelez-vous que dans votre essence, vous êtes l'abondance incarnée. La clé est de vous ouvrir pour recevoir et aligner votre énergie sur la fréquence de la prospérité. Permettez à l'affirmation
Tout ce qui est à moi est à vous, et ce qui est à vous est à moi de devenir votre mantra quotidien, vous rappelant votre capacité innée à créer une réalité extraordinaire. Vous êtes un être puissant et magnétique. L'univers conspire en votre faveur. Ayez confiance en vous et en la source inépuisable de bénédictions qui vous attend. Ouvrez les bras et recevez avec gratitude et joie tout ce que l'univers a à vous offrir. Votre vie est pleine d'abondance dans tous les domaines. N'attendez pas d'être prêt à recevoir ce que vous voulez, commencez maintenant et passez à l'action dans votre environnement actuel. Gardez la foi et imaginez un avenir meilleur et plein de richesses, mais ne vous arrêtez pas là, agissez de tout votre cœur, de toute votre force et de tout votre esprit sur votre réalité présente. Ne laissez pas des images sombres de besoins et de souffrances envahir votre esprit, concentrez-vous sur la visualisation d'une vie remplie d'abondance et de prospérité. Agissez comme si vous étiez déjà une personne qui réussit, adoptez une attitude positive et travaillez dur pour atteindre vos buts et objectifs. Augmentez votre motivation en croyant en votre capacité à réussir et en travaillant dur pour y parvenir, ne laissez rien vous arrêter sur le chemin de la réussite. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre moment plus important que le présent. Passez à l'action dès maintenant et réalisez vos rêves. Ne vous contentez pas de faire partie des statistiques de la misère, soyez l'exception et prouvez que vous pouvez surmonter n'importe quelle adversité pour atteindre la richesse que vous désirez. Ayez une vision claire de la vie que vous souhaitez, mais n'oubliez pas que la véritable transformation se produit lorsque vous vous engagez à agir sur votre réalité actuelle. Vous êtes le créateur de votre propre vie, le leader de votre destin. Inspirez les autres par votre confiance et votre détermination et laissez une marque majestueuse sur le monde qui vous entoure. Laissez un commentaire en disant « Je ne fais qu'un avec l'être créateur et il m'accorde tout ce que je veux et désire ». Les meilleures choses arriveront dans votre vie. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.